La fin de la migration pour le KVK2 a été annoncée. Alors pour ceux qui ne savaient pas, en gros, avant tu pouvais migrer, et enfin tu peux toujours migrer back, donc revenir dans le KVK2 même quand tu es en SOC, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le KVK2, c'est ça. Euh, Ça, voilà, saison 2. Quand vous étiez en saison de conquête et de votre compte, il avait par exemple 50 jeux, vous pouviez revenir la saison 2 et donc écraser du petit noobs. Et bon, et aussi, ça permet aussi aux leaders qui faisaient des comptes jump de ramener leur main pour pouvoir mieux lead le kingdom et du coup les mener à la victoire. Mais du coup, ça va être terminé. C'est terminado. On vient de recevoir le mail il y a 39 minutes et c'est finito. Du coup, comme vous pouvez le voir, la migration intersaison et intra-saison, ce sera 120 jours. Voilà, 120 jours pour le KVK2, 180 jours pour le KVK3. Et ensuite, quand vous serez en saison de conquête, ce sera 240 jours d'écart. Donc c'est quand même pas mal, 240 jours d'écart. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. Et vous ne pourrez pas accepter plus de 50 immigrations intersaison par saison. Il me semble que c'est écrit qu'en saison de conquête, donc ça va être un peu chaud. Ces changements seront là en vigueur à partir du 10 du 12 2024. Donc c'est dans pas mal de temps, enfin c'est quand même dans 2 mois quoi. Donc ce sera pas pour notre KVK, donc on a un peu de chance. Je sais pas si ce sera vers la fin du KVK, je pense pas. Quoique je suis pas sûr, hein. Je crois que ce sera pour la fin de notre KVK 4. Donc c'est un peu gênant. Quoique je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, en fait, non. En fait, ce sera juste après nous. Du coup, nous, on aura un peu de chance entre guillemets. C'est qu'on pourra avoir des migrants, contrairement au royaume derrière nous, qui eux, quand ils arriveront en saison de conquête, bah, ils seront niqués parce qu'ils pourront pas avoir de migrants. Alors c'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est mon avis sur cette petite news? C'est que moi, je trouve que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Déjà une bonne chose pour tous les nouveaux joueurs, hein, mais même moi, j'aurais aimé que cette truc soit là quand j'étais là, parce que du coup, ça permet au whale de début de jeu de pas se sentir trop niqué, quoi. Parce que, on va pas se mentir, j'avais une whale dans le 96, Hisoka, il avait 120 millions de power au KVK, il avait pushé des millions de points en pré-KVK, mais il se faisait écraser par un random 70, enfin un random, vous m'avez compris, qui joue depuis longtemps, une personne, même un free-to-play, hein, un free-to-play 70 millions de power, il a 5 marches expertisées avec du stuff légendaire, tous expertisés, tu peux clairement pas lutter contre un compte qui a 120 jours, même si tu as mis 50 000 euros dans le jeu, c'est pas les francs qui te donnent les têtes en or, hein, donc peu importe l'argent que tu as mis, c'est vraiment impossible de lutter. Donc voilà, du coup, ils vont changer ça. Donc les nouveaux joueurs auront une meilleure expérience, mais en contrepartie, leur royaume sera plus faible. Donc il va falloir vraiment qu'ils fassent un truc avec le matchmaking, parce que ça va être chaud pour les nouveaux joueurs. Si quand ils rentrent en saison de conquête, bah, ils sont contre des royaumes qui ont des migrants, hein, parce qu'ils vont se faire défoncer la gueule. Les migrants dans ce jeu, c'est ultra fort. Regardez. Par exemple, regardez, on compare mon vieux compte là de Nati, 600 000 de power, j'ai une marche et demie disponible. Et tu prends un migrant par exemple, voilà, Crani, et notre R4. Bon, on peut pas voir ses commandants, mais bon, n'importe quel migrant là que vous voyez, là, que ce soit R4, R2, R3, ils jouent avec 5 marches, donc c'est vraiment une dinguerie. On me met 5 moi, on me met 5 comptes comme le mien, je ne bats pas un seul de ces joueurs, quoi. Donc c'est vraiment une dinguerie. Le nombre de. Par exemple, lui, Basdor, c'est une dinguerie son stuff, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que les migrants, quand tu les compares aux joueurs normaux, bah, ils sont nuls, quoi. Enfin, franchement, ils sont nuls. Même moi, je suis nul à chier, hein. Tu ne peux pas rivaliser. Donc voilà. En gros, ça va changer ça. On verra, faut voir comment ça se passe quand ils arriveront en saison de conquête. Ils sont matchés avec des royaumes, eux aussi, pas, enfin, qui sont nouveaux du coup en saison de conquête et donc n'ont pas de migrants. On va voir si ça va changer aussi le nombre de coffres en or. Peut-être qu'il y aura un peu plus de coffres en or, ou peut-être moins. Ça va vraiment dépendre, je pense, des royaumes. Mais ouais, du coup, le jeu va prendre une toute autre tournure, en tout cas pour le début de game. Après, moi, je ne peux pas vous mentir, j'aime pas trop le début de game dans Rise of Kingdom. Enfin, j'ai bien aimé, mais là, quand je compare à ce qui se passe maintenant, ce qui va arriver, saison de conquête et tout, commandant de siège. Donc, franchement, moi, je trouve que vraiment la saison de conquête, ça m'a l'air d'être une dinguerie par rapport au début de partie, que ce soit en termes de speed-up. Regardez, ça donne 10 minutes en situation de conquête, ce qu'il y a dans 20 minutes. Je sais pas où vous vous en rendez compte, mais enfin bref. Le début de jeu est pas très fun pour les nouveaux joueurs, je trouve. Donc là, du coup, c'est bien qu'ils le rendent un peu moins violent. Surtout pour les free-to-play, parce que moi je paye, donc on s'en fout, mais pour les free-to-play, ça va les aider pas mal, je pense. Voilà, merci d'avoir suivi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.